Je pense qu'ils ne sont pas venus ici pour perdre le Nord. Je pense qu'ils sont venus ici pour faire quelque chose, mais nous aussi. Saint-Priest n'avait jamais connu un tel parcours dans son histoire. Avant ce 8e de finale, un bond dans le passé s'impose, là où l'histoire d'amour entre Saint-Priest et la coupe a débuté. Ahmed, l'intendant, raconte la première épopée, il y a 23 ans. Ah, c'est 2001, 2001-2002. Ah, ça ouais. Avec Éric Guichard, c'était l'entraîneur à l'époque. Et ben, on est tombé en 32e contre Auxerre en décembre 2001. On les a battus au penalty. Et j'ai encore un truc dans la tête, c'est le gardien de but, c'était Patrick Père. Il m'a dit, Hachim, si j'arrête le premier, on gagne. Et c'est passé. Il a arrêté le premier, on a gagné. Cette année, tout Saint-Priest est à nouveau derrière son équipe. Au restaurant Alardon, partenaire du club, impossible de passer à côté. La SSP fait la une du journal de la ville et le maire s'en réjouit. C'est une fierté. C'est une grande fierté parce qu'il le mérite. Arriver en 8e de finale de la Coupe de France, c'est un peu de la magie. Le chef Christophe Alardon est intimement lié à l'histoire du club, tout comme son restaurant. Oui, ça fait moi je suis la 3e génération. Et pendant des années, ça a été le siège du foot, avant qu'il y ait les clubs à housse et autres. Donc ici, moi j'ai vu j'ai connu, parce que bon, je commence à avoir un peu d'âge. À l'époque de mes parents, quand Lyon avait gagné la Coupe de France, elle avait été présentée sur le balcon et c'était par Saint-Priest qui était à l'époque déjà la réserve de l'équipe de Lyon. Comme 90% de ses clients et de nombreux restaurateurs, Christophe Alardon a pris ses billets pour la rencontre. On va croiser les doigts, on va dire allez Saint-Priest. Hein. Si le restaurateur invoque le destin, pour d'autres la chance n'existe pas. À la veille du match, les analystes vidéo passent au crible les informations sur l'adversaire valenciennois. Un aspect capital dans la préparation d'un match, surtout face à une équipe professionnelle. C'est vachement utile parce que dans un premier temps, ça permet déjà on fait déjà un retour sur nous-mêmes, sur les matchs qu'on a fait. Et puis surtout, les joueurs, ils aiment bien aussi se voir leur comportement. Et puis voir aussi l'adversaire, ils aiment bien connaître qui ils vont affronter. Et puis c'est pas mal d'informations qui leur permet qui les aident au mieux à être performants en fait. Et donc ils aiment bien avoir toutes ces informations-là. Exit le stade Jacques Joly de Saint-Priest, trop petit pour la rencontre. Direction Pierre Rajon à Bourgoin pour l'ultime répétition. Dans le bus, l'analyse vidéo se poursuit. Morgan Potier, buteur au tour précédent, livre les clés de la rencontre. En revoyant le coup franc, là, je vois que le gardien il était un peu lourd, etc. J'ai dit si je tire fort, c'est dedans. Et c'était magnifique parce que c'est le 1-0 et là on éclate de joie et voilà. On sait que les coups de pied arrêtés c'est aussi un point fort chez nous. Donc voilà, on va tout donner pour essayer d'en marquer un et on ne sait pas. En tout cas, ce sera vraiment une force demain, ce sera vraiment un élément important sur la physionomie du match. Musique, téléphone, discussion. Chaque joueur a son petit rituel pour se concentrer avant l'entraînement. Un match exceptionnel, causerie exceptionnelle du président Patrick Gonzalez. Il y a une motivation qui est exceptionnelle et qui est derrière vous. Je suis vraiment très très fier de ce que vous avez fait, ce que vous êtes en train de réaliser. À tout faire pour passer, on va passer ce tour. Ça sera exceptionnel. Passer en quart de finale, parce que ceux qui seront derrière vous pour cravacher, pour arriver en quart de finale, je ne sais pas dans combien d'années ou de décennies ils y arriveront. Si l'ambiance au sein de l'équipe est décontractée, l'entraîneur Saint-Priest, lui, se projette déjà sur son 8e de finale. Moi, en tant qu'entraîneur, c'est vrai que les veilles de match, j'ai du mal à trouver le sommeil, mais c'est pas forcément du stress, c'est plutôt de la bonne pression parce qu'on a très très vite envie d'être le jour du match. On sait que ça va être difficile parce qu'on rencontre des professionnels et le moindre détail peut faire la différence.
À 3h du coup d'envoi, les derniers réglages ont lieu dans la salle de convivialité. Pendant que Michael Napoletano briefe son groupe, Robert Mouangué, le directeur sportif, s'occupe de la logistique. Il n'y aura aucun entraînement. Pourtant, le mercredi, c'est le jour où toutes les équipes du club s'entraînent, garçons, filles. Il n'y a aucun entraînement. Tout le monde sera au stade. La mairie nous a mis à disposition 5 bus pour emmener tous les jeunes du club. Ça nous permet déjà d'emmener 270 enfants au stade. Ahmed Hachim, l'intendant, se mue en chauffeur pour l'occasion. Plus de 300 jeunes et environ 7000 personnes sont venus porter le petit poussé. À la fin de la rencontre, pas de miracle, des regrets et un peu de frustration. Ouais, c'est une défaite qui est amère. C'est une défaite qui est amère parce que quand on est compétiteur, on n'aime pas perdre de cette manière. Maintenant, après, je peux être que fier des garçons de ce qu'ils ont fait. Ça reste quand même un beau match et un beau souvenir malgré tout. L'AS Saint-Priest aura fait rêver toute une ville. Le club sort par la grande porte, si près du but.